Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Gotcha, votre balado d'information automobile. Cette semaine, il y a des sujets qu'on n'abordera pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler tout simplement, mais il y en a dont on va vous parler, incluant mon essai du très petit, frêle et délicat Infiniti QX80. Oui, disons-le, on a décidé de pas parler de Trump et Musk et tous les drôles de salut du bras qu'il a pu faire dans les dernières semaines, spécifiquement parce que j'ai pas envie d'être déprimé, fait que moi j'ai décidé de parler du Lexus NX 450H que j'ai essayé. Je l'avais mis, je crois, dans mon top, mais là on va en parler plus en détail. Et évidemment, quelques petites nouvelles, toujours aussi agréables. Moi c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Alors William, ça va être un épisode tout dans la bonne humeur parce qu'effectivement, on a envie d'avoir du plaisir et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. D'ailleurs, merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, je trouve ça intéressant. J'ai de plus en plus de remarques et de questions. On a même des auditeurs qui envoient des photos pour William. Hein? D'ailleurs, Ouais, une des photo mimes. du Cybertruck que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Mais bon. Envoyez-en plus des mimes, s'il vous plaît. Hein? Les questions techniques, c'est à lui de répondre. Les mimes, ça va être à moi de répondre. Tout à fait. Alors voilà. Donc, on vous remercie effectivement d'être à l'écoute. Cette semaine, moi, je vais vous parler d'un véhicule qui est, écoutez, utilisez tous les superlatifs que vous pouvez imaginer, là. C'est à peu près ça qui s'applique à l'Infiniti QX80. Le superlatif provient évidemment des dimensions. Il est gigantesque. Il fait 5,3 mètres de longueur. Il fait 2,3 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. C'est absolument fou. Et bien entendu, il a fallu que je le laissais au moment où la neige tombait. Donc, il a fallu que je me débrouille pour réussir à déblayer le toit avec un truc télescopique. Fort heureusement, j'ai un gentil voisin qui a un souffleur à feuilles et qui a pris son souffleur à feuilles pour enlever la neige sur le toit du QX80. C'est comment je pourrais dire? C'est vraiment un véhicule qui est spectaculaire à plein de niveaux. Spectaculaire d'une part au niveau du look, hein, parce que le design est absolument fabuleux. Oui, l'ancien QX80 était beau, mais celui-là s'inspire d'un concept qui s'appelait le monographe qu'on avait vu au Salon de l'Auto de Toronto. Et juste son design fait qu'il a l'air gros. Évidemment, il y a comment je pourrais dire, un petit peu des délires de designer là-dedans. Là. Quand on regarde la partie avant, la grille avant, c'est supposé être inspiré d'une forêt de bambou. Ok, non, mais ça, c'est tous les véhicules qui sont comme ça. Là. Quand tu commences à parler avec Ouais, les designers. ouais, mais lui, ils ont fait un effort. Alors, tu as la grille qui est inspirée d'une forêt de bambou dans le vent. OK? Les parties avant, les lumières, c'est supposé être inspiré des notes de piano. OK? Ça, c'est à l'avant. Et quand tu regardes à l'arrière, c'est supposé être les lumières d'une ville le soir. Parce qu'il y a une ligne de lumière là, auprès en haut du pare-choc. Bref, on est un peu dans le trait, mais c'est magnifique. C'est vraiment super beau, mais c'est vraiment très, très imposant. C'est très gros, c'est énorme. Évidemment, plein de belles qualités à ce véhicule-là. L'économie de carburant n'en est pas une, il faut bien le dire. Même si on est quand même raisonnable de ce point de vue-là. On n'a plus les gros moteurs V8 qui équipaient l'ancien QX80. Donc, on est quand même dans un véhicule qui est impressionnant. C'est un V6 biturbo qui fait 450 chevaux, 515 livres-pieds de couple. Petit bémol cependant, la transmission qui, à bas régime, fait pas un si bon travail que ça. On a l'impression que ça saute un peu et ça, j'avoue que c'est moins intéressant. Mais ce qui est absolument fascinant de ce véhicule-là, c'est l'ensemble des technologies qu'on a embarquées. Il y a à peu près tout ce que tu peux t'imaginer. Siège chauffant, ventilé, massant en avant et en arrière. Bon, évidemment, c'est une 3 rangées, là, les 2 premières rangées. La troisième rangée, elle est assez grande pour que toi, William, tu puisses embarquer en tout confort. Bien, évidemment, ça limite un peu l'espace de chargement, mais malgré tout, c'est suffisant. On parle d'un coffre qui fait 623 litres, même quand la troisième banquette est relevée. Évidemment, on la baisse plus souvent qu'autrement et on peut littéralement déménager la maison avec. Là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est grand.
Il y a des caméras placées partout autour du véhicule. Donc, oui, les caméras 360, hein, mais là, on a poussé l'audace jusqu'à avoir ce qu'on appelle le capot transparent. Donc, tu as une caméra qui est placée sous le pare-choc avant et quand tu l'actives, tu as l'impression que tu vois au travers du capot. Donc, ça te donne la sensation de littéralement de voir où tu t'en vas, même quand tu veux faire du hors-route, bien que je ne serais pas le genre à amener un véhicule de plus de 100 000 hors route. Ça dépend Surtout, de ton budget, j'imagine. ouais, effectivement, mais c'est pas fait pour ça. Même si les suspensions sont adaptatives, clairement, c'est pas fait pour ça. Et même, il y a des marchepieds. Bonne nouvelle, parce qu'à ma grandeur, embarquer à bord sans marchepied, ça risquerait d'être un petit peu aventurier. Mais les marchepieds ne sont pas. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si tu vas hors route, tu risques de les accrocher partout. Ce qui n'est pas nécessairement conçu pour ça. Donc, mais dans l'ensemble, tout est là, tous les systèmes de sécurité, le système d'infodivertissement est facile à utiliser. Et ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il se conduit quand même comme un camion. Je m'attendais à plus de douceur. Oui, il y a une douceur, une certaine forme de douceur en accélération, mais on est quand même dans une conduite de camion plus qu'autre chose. Ça m'a un peu dérangé. Mais bon, parce que c'est un char de 120 000, on va se le dire, là. C'est un tout de 120 000 donc on s'attendait à beaucoup plus de douceur. Mais ça fait tout à fait le travail. Moi, j'ai bien aimé, évidemment. Et une bonne note, bien sûr, pour le système de son, le système audio qui est un Klipsch. En tout cas, je ne sais pas trop comment le prononcer. Klipsch. Euh, Écoute, c'est un système audio qui est absolument performant, qui a des haut-parleurs à l'intérieur des appuis-têtes et qui te permet même de séparer la musique et le téléphone. Donc, tu peux littéralement avoir une conversation téléphonique tout en laissant la musique jouer et ça va, à ce moment-là, faire le travail et ça va te garder tout à fait, comment je peux dire, tout à fait allumé. Donc, honnêtement, c'est un véhicule qui vaut la peine, mais qui est assez dispendieux, il faut le dire. C'est un véhicule grand luxe, grand format. Véhicule que, William, je ne te suggère pas parce qu'évidemment, dans les rues achalandées de Montréal, entre deux cônes oranges, ça se peut que tu aies un peu de misère à le placer, même si théoriquement, les roues arrière sont directionnelles et qu'on est capable d'avoir un rayon de braquage qui est tout à fait raisonnable pour ce type de véhicule-là. Évidemment, c'est réservé à des usages peut-être un peu plus spacieux, je te dirais. Je te dirais que c'est pas nécessairement non plus ni dans mon budget, ni vraiment dans mes goûts en termes de taille de véhicule à la base. J'ai pas vraiment ces besoins-là, il faut dire. Mais écoute, j'ai pas non plus 120 000 à mettre, donc pas de danger. Mais merci pour le truc. Non, non, je te le donnerai pas, je te le laisserai pas, de toute façon, ne t'en fais pas. Toi, de ton côté, ben, tu nous en as parlé un peu dans l'épisode des tops et des flops. C'est un de tes tops, le Lexus NX 450H, que semble-t-il, tu as bien apprécié au niveau de la conduite. Absolument. Ben, écoute, fallait que je mette un modèle Lexus, je pense, parce que j'aime beaucoup les Lexus. En général, j'aime le système d'infodivertissement chez Lexus. J'aime aussi l'ensemble de technologies de sécurité chez Lexus. Ça, je pense que c'est important de le dire. J'avais la version 450H+, du Lexus NX. C'est quand même la version la plus haut de gamme, là. Faut pas se le cacher. Il y a la version 250, qui est la version de base, qui est presque 10 000 moins cher, ou 9 000 quelque chose dollars moins cher. Malheureusement, elle a pas beaucoup des options que j'aime beaucoup, des systèmes en options. Entre autres, la caméra 360 est juste pas disponible sur la version 250, disponible en option sur les autres versions plus haut de gamme. C'est franchement la chose la plus pratique au monde pour se stationner dans des endroits un peu étroits. Maintenant, le stationnement dans lequel je me mets est toujours étroit. Avoir la caméra à 360, ça permet de, même avec un véhicule comme ça qui est quand même assez gros, peut-être un peu plus grand que ce que j'aime d'habitude, là. J'essaie de voir ce qu'on l'appelle compact, voilà. Donc, c'est pas sous-compact. Même, on est dans quelque chose d'un peu gros pour un compact. On n'entre pas quand même dans un intermédiaire, là. Aujourd'hui, ils appellent un Santa Fe 3 rangées un intermédiaire, donc je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire, ces distinctions-là.
Bon, en théorie, ces catégories-là sont faites par l'espace intérieur dans l'habitacle mesuré aux États-Unis. En gros, c'est pas mal ça. Alors, ça veut plus rien dire, là. C'est vraiment n'importe quoi maintenant, là, ce genre d'appellation-là. C'est pas si grand que ça à l'intérieur. C'est plus gros que grand à l'intérieur, j'ai trouvé. Écoute, c'est pas terrible, là. Il y a quand même de l'espace en arrière, il y a quand même un bon espace de chargement, mais j'ai trouvé que pour un véhicule qui était, justement, je parlais de stationnement, quand même assez large, quand même assez long pour la catégorie, j'ai trouvé qu'on avait un espace intérieur relativement réduit, mais bon, écoute, on survit quand même. Ce que j'ai particulièrement aimé, la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon top, c'est surtout, le confort. Ben, j'ai déjà parlé du système d'infodivertissement, j'en parle toutes les fois que j'essaie un Lexus, là, rendu là, vous le savez. Mais bon, ça aussi, ça en fait partie. Mais le confort intérieur, mais surtout le moteur et la consommation. Parce que c'est un moteur, c'est un véhicule hybride, donc c'est 304 chevaux. Et là-dessus, on a à peu près, on a 181 chevaux qui viennent d'un moteur à essence. Le reste, c'est 2 moteurs électriques qui donnent évidemment une traction intégrale. C'est pour ça qu'on met 2 moteurs électriques. J'ai trouvé que ça donnait une conduite extrêmement intéressante. J'ai trouvé que ça donnait une accélération quand même intéressante, mais aussi quand on va regarder la consommation après, c'est là qu'on voit l'avantage de l'hybride. On parle de quelque chose comme 6,3 litres au 100 en ville, 6,6 en combiné. Écoute, c'est rien là. On va se le dire, c'est vraiment pas grand-chose. Effectivement, c'est surtout que pour un véhicule qui est quand même un petit VUS pratique et intéressant, tu as raison, c'est pas. Mais ça, Lexus, Toyota, il faut leur donner. Quand ils font des motorisations hybrides, ils maîtrisent la science de l'hybridation. On a vraiment droit à des véhicules qui sont efficaces et pas très coûteux en essence. C'est spectaculaire. Ben, effectivement, c'est probablement pour ça que ça m'a autant marqué. Mais maintenant, une autre chose qu'il faut que je parle, ça c'est peut-être l'aspect subjectif. J'aime le look. Ça peut... J'ai vu, entre autres, il y a des gens sur Internet qui détestent les espèces de trous. Ça a l'air un peu bossé, là, dans les côtés. C'est difficile à exprimer. Il y a des gens qui aiment pas ça du tout. Il y a des gens qui trouvent que, ben justement, ça a l'air endommagé. Hein? Moi, je trouve que ça donne un look vraiment moderne. J'aime l'avant avec les entrées d'air sur le côté. J'aime la forme des phares. J'aime la calandre. L'intérieur, comme je te disais, extrêmement confortable. On peut ajuster les sièges ultra facilement, mais aussi, je trouve qu'il est très ergonomique. Je trouve que le design est intéressant. C'est vraiment, comment dire, un équilibre de tout ce que j'apprécie, autant en termes de confort que de sécurité. Puis écoute, j'ai le plus haut de gamme, puis avec les frais, il est 62 100 $, si je fais le calcul correctement. Donc, il est 60 000 avec 2200 $ de frais. C'est pas tant que ça pour un véhicule de luxe. Dans le La marché moitié de mon actuel, QX80. ben, c'est ça, c'est la moitié de ton QX80, puis franchement, je sais pas qu'est-ce que ton QX80 offre à part de l'espace qui est vraiment si époustouflant de plus que le NX. J'ai trouvé que c'était un bon point milieu. Disons, si j'avais à avoir une voiture, là, j'ai une carrière, je m'achète ça pour... J'ai un enfant, 2 enfants maximum. Le Lexus NX, c'est probablement vers ça que je me tournerais. On a un système hybride qui fait que c'est pas très dispendieux, pas une grande consommation. Le prix de base est pas énorme, bonne sécurité, bon système d'infodivertissement, confortable. On met là quelques litres de plus d'espace de chargement. Puis je pense qu'il aurait été encore plus haut dans ma liste. Si je l'avais essayé un mois avant puis qu'il y avait quelques litres de plus d'espace de chargement, je me demande s'il était pas encore plus haut sur mon top. Puis, juste pour ajouter à ton intérêt particulier, je te signale que le Lexus NX est assemblé à l'usine de Cambridge, en Ontario. C'est encore mieux dans ce cas-là. Merci de rajouter ce genre d'informations parce que, ben, écoute, c'est sûr que tu le sais, je préfère toujours encourager l'économie plus locale. Mais écoute, il y a plusieurs assemblages. Moi, j'avais vu sur Internet qu'il y en avait certaines qui étaient au Japon aussi, mais c'est probablement pas celles sur le marché canadien. Donc, peut-être Les qu'il faut se branchables. renseigner. Les Ah, branchables voilà, ce sont sont les assemblés au Japon. branchables.
Les hybrides sont assemblés chez nous. Les versions à essence sont assemblées chez nous. Les branchables sont assemblés au Japon. Voilà, merci pour la précision. Donc, c'est certain que c'est toujours un point intéressant si on peut acheter plus local. Exactement. Aider le micro pour tes superbes nouvelles, j'en suis sûr, tout à fait intellectuellement sérieuses. Je vais quand même passer quelques nouvelles qui sont importantes à mon avis, mais on va passer rapidement. Une des nouvelles, en fait, qui vient tout juste de tomber au moment où on enregistre, c'est Volkswagen. On sait que Volkswagen a eu bien de la difficulté avec l'électrification. La ID4, ça a été compliqué. On a été obligé d'attendre un rappel sur rappel pour être capable de la vendre. Mais là, on vient d'annoncer qu'on ne ramenait pas la ID7, la grosse berline électrique qu'on a pourtant présentée au Salon de l'Auto l'année passée, que certains de nos collègues sont allés essayer. Malheureusement, la voiture ne viendra pas, même si elle a battu un record techniquement de capacité en Allemagne il y a quelques jours à peine, ben, la voiture ne viendra pas en Amérique du Nord. Volkswagen a décidé que compte tenu de l'incertitude dans le marché des véhicules électriques, il ne voulait pas se lancer avec ce grand véhicule-là chez nous. Toujours dans le domaine des nouvelles un peu plus sérieuses, il y a RAM qui a annoncé qu'il abandonnait les versions à longue durée sur ses batteries pour son RAM électrique, qui devrait arriver au cours de l'année. Mais là, on va garder à 515 à peu près kilomètres l'autonomie du RAM électrique qu'on va nous proposer. En revanche, on va nous présenter de façon plus intensive le RAM Charger. C'est quoi le RAM Charger? Ben, c'est une version RAM avec un moteur électrique bon pour à peu près 225 km et un moteur à essence qui lui sert de génératrice pour prolonger l'autonomie. Donc, on mise d'abord sur le prolongateur d'autonomie plutôt que sur le 100% électrique. Tout ça après que Chrysler eut décidé de reporter la construction de ses VUS électriques. Donc, du côté de Stellantis, là, on pousse pas fort du côté de l'électrification, mais on va arriver avec le RAM Charger qui risque d'être une solution fort intéressante. Toujours du côté de RAM, on a aussi confirmé la venue d'une camionnette de plus petit format. Les plus vieux se rappelleront qu'il y a déjà existé un Dakota, qui était un petit véhicule, un petit camion concurrent, si tu veux, au Colorado ou même plus au Ranger. Ben, on revient avec ça, donc on aura de ce côté-là, RAM, une nouvelle camionnette. Pas question d'hybridation cependant, vraiment quelque chose plus à essence. Du côté de chez Cadillac, on misait sur l'électrification à tout crin, y compris pour les performances. Alors, on arrive avec le Lyriq V. Le Lyriq, on le connaît déjà, il existe, c'est un véhicule qui s'en vient, mais là, on a une version V. V, on se rappelle que c'est pour Velocity, la collection V chez Cadillac, donc c'est vraiment des véhicules très puissants. Dans ce cas-ci, 615 chevaux, 0,96 km/h en 3,3 secondes, ce qui en fait la Cadillac la plus rapide jamais créée, même plus que la 7.5 Blackwing. Et c'est un véhicule électrique. Évidemment, on fait un compromis sur l'autonomie électrique, là, on va descendre à peu près à 400 km, mais on va aussi monter à 79 990 US. On n'a pas le prix canadien, mais on peut s'attendre à ce que ça soit dans les 100 000 bien entendu. Et enfin, avant de te passer la parole, William, je veux te parler des couleurs de véhicules. Si je te dis, quelle est la couleur la plus populaire pour les voitures au monde? Noir ou gris, genre. En fait, tu as partiellement raison. C'est blanc, en fait, qui est la première. Après ça, c'est le gris et c'est le noir. Les trois ensemble, quand même, il faut le dire, 81% des véhicules vendus au monde. Donc, 81% des véhicules dans le monde sont soit gris, soit noirs, soit blancs. Même s'il y a des baisses un peu, le blanc est passé, par exemple, de 36 à 34%. Il y a quand même d'autres couleurs qui s'en viennent tranquillement. Le bleu, qui est passé de 8 à 7% des voitures, donc perd un peu en popularité. Le rouge est à 4%, le vert est à 2%. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des couleurs qui deviennent c'est juste 1%, tu me diras, là. Mais c'est des couleurs qu'on ne voyait pas auparavant et qui, là, s'en viennent, comme le orange, le jaune et le plus, c'est le beige. Alors, ça, tu peux pas dire qu'on n'en voyait pas avant. Non, on envoyait des beiges, mais on trouvait ça drabe en taboire. Mais là, on a quand même un véhicule. En fait, on nous propose donc des véhicules beiges. On dit que c'est la couleur qui a connu la plus forte hausse. C'est BASF, la compagnie de couleurs qui
qui fait son rapport annuel là-dessus. Évidemment, on a divisé par continent et par tout ce que tu voudras, mais dans l'ensemble, ben, c'est le beige. Donc, si vous avez une voiture beige, ben, vous êtes à la mode et dites-vous que vous n'êtes pas les seuls 1% des voitures dans le monde actuellement sont beiges. Alors, mon cher William, à ton tour de nous parler d'actualité. Oui, en fait, t'as pas arrêté de parler d'autonomie d'électricité. J'ai oublié de spécifier, il y avait 60 km d'autonomie électrique là, sur la version hybride branchable du Lexus NX, donc c'est toujours agréable d'avoir ça aussi. Mais oui, passons à l'actualité. Premièrement, est-ce que ça t'arrive souvent d'utiliser les espèces d'aspirateurs là, libre-service dans les stations-service pour laver ta voiture? Ça arrive à l'occasion, là, mais je t'avoue que je suis pas un fan d'entretenir moi-même mon véhicule. Comme on change tous les lundis, on a la chance d'avoir des gens qui les lavent pour nous. Fait que je t'avoue que je suis pas ça arrive pas très souvent, à moins que j'aie utilisé la voiture à des fins particulières puis que j'aie besoin de ramasser ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, c'est quand même une bonne idée, apparemment, de pas l'utiliser. C'est du moins ce qu'il nous dit Panda Hub. Donc, Panda Hub, c'est une entreprise qui fait, entre autres, de l'entretien de voitures. Ils ont un intérêt très peu voilé à nous dire de pas aller faire ça nous-mêmes. Je tiens à le spécifier à l'avance. Mais, selon ce qu'ils disent, les aspirateurs libre-service auraient, entre autres, des quantités non négligeables de E. coli, de Bacillus cereus, de Listeria, de Pseudomonas et de Staphylocoque. Fait en gros, tu t'injectes des maladies dans l'habitacle de ta voiture. Même celle qui avait le plus bas risque avait quand même une possibilité de contamination fécale. Et parmi ça, on en avait qui avaient une plus grande densité de bactéries qu'un siège de toilette moyen. Mais remarque que le siège de toilette sert souvent de mesure étalon, mais rappelle-toi, il y a eu une étude il n'y a pas si longtemps qui disait que le volant d'un véhicule avait plus de bactéries qu'un siège de toilette moyen. Donc, ça veut dire que finalement, à l'intérieur de notre voiture, on est peut-être mieux de conduire avec des gants. Là. Ben rendu là, si on a si peur que ça, oui. Mais en même temps, d'où est-ce que ça vient, toutes ces bactéries-là? Ben simplement des endroits où on marche. Donc, les matières fécales, je suis certain que ça nous est tous arrivé dans la vie de marcher sur la rue dans quelque chose comme ça. Ça amène des bactéries, ça reste longtemps dans nos sièges, dans nos tapis. Donc, c'est certain que aussitôt qu'on partage quelque chose avec d'autres personnes, on risque d'entrer en contact avec ça. Est-ce que ça veut dire que c'est à proscrire totalement? Je pense pas. Des fois, on en a besoin. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut repenser à la propreté qui est laissée derrière? Ça, oui. Mais c'est sûr que, tu sais, écoute, je suis pas sûr non plus que ces aspirateurs-là sont super bien entretenus par leurs propriétaires. Tu sais, c'est souvent sur le coin d'une station-service. Ça doit pas être nettoyé très, très souvent, on va se le dire. Probablement pas. Et, selon Panda Hub, encore une fois, donc il faut prendre ça avec un grain de sel, c'est plus populaire qu'on le pense aussi. Ah oui, mon Dieu, pourtant, il me semble que je vois jamais personne. La question était, est-ce que vous en avez déjà utilisé un? Mais bon, on a aussi 40% des femmes et un peu moins des hommes qui disent qu'ils l'évitent complètement. Donc, qui on peut croire là-dedans, je sais pas. C'est bon, effectivement. Mais comme tu dis, la compagnie qui a fait le sondage a peut-être un petit intérêt, en fait, à avoir des résultats dans ce sens-là. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai spécifié, mais quand même, je trouve pas ces résultats-là trop difficiles à croire. Disons ça comme ça. Dans une station-service, ce serait pas la première fois qu'on entend parler d'histoires du genre. Faut dire que ça se passe au Texas aussi, peu importe ce que ça vaut. Ma prochaine histoire se passe en Illinois, cette fois-là. Je pense qu'on a déjà eu une histoire similaire, c'était au Vermont, si je me souviens bien, dans ce coin-là, à propos des plaques personnalisées. Donc, on a ça depuis pas très longtemps, nous, ici, hein, au Québec. C'est toujours très drôle de voir des gens sur la rue avec ça. Mais là, l'Illinois a fait une vidéo sur TikTok où il nous montre les plaques qui ont été malheureusement rejetées. Oh, ça doit pas être joli. Je me suis dit que ça peut peut-être être un bon élément, plutôt une bonne histoire pour te raconter certains éléments de la culture Internet. Entre autres, est-ce que tu sais c'est quoi un GYAT? Non. Non, Non. là.
Alors, Ça dépasse mes compétences. c'est du slang même de génération alpha, là, donc c'est plus jeune que moi, qui indique le postérieur, voilà, des gens. On a refusé ça, malheureusement, en Illinois. Gyat. Ça Celle-là, se par dit contre, comment? Attends, répète-moi ça. Gyat. G-Y-A-T-T. Gyat. Eh ben, non, j'avoue que ça Non. m'échappait, ça. J'imagine par contre que si je te dis qu'on a aussi refusé Hawk-toi, là tu vas savoir pourquoi. Oui, là, quand même, ma culture est pas si mauvaise que ça sur les phénomènes d'Internet. Et ça a créé une vedette bien malgré elle et bien malgré nous, je te dirais. Oui, je dirais surtout malgré nous. Elle a l'air d'en avoir quand même bien profité, mais c'est bien malgré nous que Hawk-toi, cette fille qui mime le son d'un acte que je n'ai pas vraiment envie de parler sur le podcast, ça aussi, on a décidé de ne pas laisser passer Hawk-toi. On n'a pas non plus laissé passer Thick AF, T-H-I-C-C, évidemment, Thick as fuck, tu l'auras compris. On Ouais. n'a pas laissé passer Bitchin. On a quand même une certaine morale. Ouais, on n'a pas laissé passer Axhole avec un X. Bien sûr. Et on n'a pas laissé passer non plus A Bad MF. Donc pour A Bad Motherfucker, voilà. Ouais, non, j'avais compris la référence. Sont plates en Illinois, tabarouette, hein? On n'a même pas le droit d'avoir Hawk-toi sur sa plaque. Non, mais au Québec aussi, il faudrait prendre la peine de prendre la liste des choses refusées au Québec. Tu serais peut-être étonné de voir tout ce qu'on a pu refuser à la Société d'assurance automobile. J'espère qu'on a refusé Hawk-toi. Si je vois Hawk-toi sur la route, là... Mais je t'avouerai que... Passons à quelque chose. Oui. Ce qui va me troubler le plus, c'est plus de savoir que quelqu'un a demandé d'avoir Hawk-toi. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais là, passons à quelque chose d'un peu plus scientifique quand même, là. Parlons de physique, hein, et de dynamique des fluides. Qu'est-ce qui est plus aérodynamique selon toi? Un Toyota Land Cruiser ou une miche de pain? Ben, le Land Cruiser, j'espère, il a quand même été dessiné par des designers et des ingénieurs qui ont travaillé fort là-dessus, là. Alors, le Land Cruiser a un coefficient de friction, donc c'est-à-dire à quel point il est aérodynamique. Le but, c'est d'avoir le moins de friction possible et donc de l'avoir le plus bas possible. Il est à 0,66. Et Colin, OK? C'est pas terrible. Non, La miche de c'est pain... comme... Oui? Je sais pas. La miche de pain est à 0,57. Alors, un pain est plus aérodynamique qu'un Land Cruiser. Officiellement, un pain est plus aérodynamique qu'un Land Cruiser. Et quand on fait le test, on s'en rend compte pour la simple bonne raison qu'il y a juste un point où l'air passe moins sur un pain, c'est imaginez-vous un pain dans votre tête, là, c'est le coin en bas dans la croûte où l'air passe pas parce que c'est un angle droit. Maintenant, imaginez-vous un Land Cruiser, ben il y a plusieurs angles droits dessus versus un pain où il y en a simplement un. Donc c'est pour ça que le Land Cruiser, même si tu me diras c'est en bas de 0,10 de différence, là c'est 0,09, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est pour ça que le Land... Ben c'est 10% quand même là. Mais bon, écoute, quand on passe au c'est quoi 0,27 le Ioniq 6? Ouais, c'est à peu près ça, 0,27. La Ioniq 6. Les Porsche, c'est à peu près 0,29. 0,30, là, c'est pas mal le cas. Là. Donc, c'est la moitié de Land Cruiser. Ben, c'est ça. Et aussi la moitié d'une miche de pain. Ouais, c'est ça, je te dis. Mais, tu sais, Land Cruiser a l'aérodynamisme d'un camion qui recule. Là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. C'est impressionnant. J'avoue que je savais que c'était carré, mais je pensais pas que ça les résistait tant que ça à la friction. J'avoue que surtout comparé avec une miche de pain, j'admets que ça nous donne une autre vision des choses. Effectivement. Je suis pas sûr que t'es prêt à la prochaine. Parlant de véhicules extrêmement aérodynamiques, est-ce que tu as déjà vu la Nutmobile de Planters, la compagnie de Peanut? Oui, ben oui, la fameuse l'arachide, là. Oui! Ben, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, en ce moment, on cherche 3 conducteurs
pour faire une tournée à travers les États-Unis. Donc, je sais pas si vous pourriez avoir peut-être un visa d'emploi, mais c'est peut-être enfin votre chance de conduire la fameuse Peanut de Planters, la Nutmobile. Franchement, je pense que c'est une opportunité qui me donne presque envie de lâcher mon doctorat, hein? Mais je suis Mais pas je t'avoue que, certain. Ouais. honnêtement, si c'était au Canada, j'aurais donné mon nom, je pense. Toi qui es allergique aux arachides en plus, quelle ironie! Ça aurait été d'autant plus amusant. Mais peut-être que j'aurais dû conduire sur le Benadryl tout le long, mais Ben, écoute, c'est quand même 45 000 US. C'est pas si mal comme paye. Il faut par contre être à 200 événements par année. Cependant, c'est pas mauvais, hein? C'est 26 pieds avec un V8 de 6 litres. j'espère que ça marche à l'huile d'arachide parce que ça doit coûter cher de gaz en tabarnouche, cette petite affaire-là. J'espère que tu le payes pas avec ton salaire de 45 000 US parce qu'il doit pas t'en rester beaucoup au fond. Surtout qu'on nous dit que ça pèse environ, et tu noteras l'unité de mesure, 3 millions de peanuts. Donc c'est beaucoup plus que quand on conduit une peanut de taille normale. Exactement, bien sûr. Et laisse-moi terminer avec d'autres idées étranges. Je sais pas si tu te souviens, récemment, j'avais parlé de Ford, je me souviens bien, qui voulait faire des hologrammes autour de ton véhicule pour faire Ouais. peur aux voleurs, là, faire des hologrammes de gardiens de sécurité. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait comme idée étrange comme ça qu'on a breveté? Et la réponse, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je peux pas faire le tour. Je pense qu'on va faire plusieurs segments dans les prochains épisodes parce que la quantité de brevets, absolument, comment dire, pourquoi on a pensé à ça, il y en a assez pour faire plusieurs épisodes complets, je crois. Ah, donne-moi donc des exemples. Toyota nous a parlé on nous parle d'un distributeur de fragrances, mais aussi de gaz lacrymogène. Je sais pas à quel point t'as envie d'utiliser ça avec du gaz lacrymogène, mais c'est un système qu'on a à l'intérieur de tout le véhicule, donc ça fait vraiment une espèce de tour, là. C'est un tube qui fait tout l'habitacle qu'on pourrait utiliser pour, entre autres, disperser des fragrances. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait ça dans son véhicule? Ben, en fait, ça se peut. Tu sais, il y a je pense à des Mercedes, des BMW qui ont des trucs de parfum pour rendre l'habitacle le plus intéressant. Mais des gaz lacrymogènes, je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Ben, Mais c'est parce que ça le dit littéralement dans le brevet d'ailleurs, hein. Donc, ok, oui, le parfum, ça va. Par contre, c'est vraiment le brevet, quand on le lit, ça passe vraiment de ah oui, donc on voulait faire que l'habitacle soit plus agréable grâce à de jolies fragrances. Or, ça peut aussi être utilisé pour du gaz lacrymogène. Ok, Toyota, d'accord. bien sûr. C'est quoi? C'est un système anti-vol? Faut croire. Je suis pas certain que c'est légal. Mais Toyota nous a aussi offert une queue télescopique rétractable, donc à Bien l'arrière du sûr. véhicule, pour améliorer le coefficient de friction. Et le véhicule a l'air à l'arrêt d'un véhicule normal, mais quand on pèse sur un petit bouton, ça sort une queue à l'arrière du véhicule. Bien sûr. Ben oui. On veut tous ça. Ça On doit... peut probablement aussi le combiner avec un des autres brevets par Google et Waymo cette fois-là, qui est donc un pare-choc à l'avant, un capot plutôt, fait avec un peu le même matériau qu'on utilise sur les rubans à mouche, donc extrêmement collant. Donc comme ça, OK. si on frappe un piéton, ben il va Il reste simplement là. coller sur le capot au lieu de voler. T'as-tu pensé? Tu vas faire un tour en Abitibi, tu traverses le parc avec un pare-choc. D'après moi, tu vois plus la couleur quand tu arrives à l'autre bout. Ben T'as écoute, peut-être que ramassé, tu vas pouvoir. Ouais. Tu vas te ramasser t'as comment? ramassé toutes les mouches à chevreuil que tu as rencontrées tout le long sont à Ouais. côté. Ben écoute, à la limite, peut-être que tu peux utiliser le dernier brevet dont je vais te faire part aujourd'hui, le dernier de ce premier segment, qui est fait par
Tesla, qui est un système de nettoyage de ses fenêtres. On peut peut-être l'appliquer cette fois-ci au capot aussi, avec laser. Mais ça a l'air que ça fonctionne. Étonnamment. Je suis certain que ça fonctionne. J'ai vu aussi, ça c'est un classique sur Internet quand on regarde des vidéos satisfaisantes, là, des gens qui font de la rouille, qui lavent de la rouille avec ça aussi, c'est très impressionnant. Je suis certain que ça peut fonctionner. Puis écoute, si on peut pulvériser les mouches à chevreuil, je pense que peut-être que Tesla va en fait une bonne chose dans une existence. Disons que tu as le laser qui te pointe sur ton pare-brise, t'espères qu'il soit bien ajusté, tu sais. Parce que quand tu touches le pare-brise, ça nettoie les cochonneries. Mais mettons qu'il est mal ajusté, puis qu'il va en fait 8 pouces plus loin. Ça se peut que ton tableau de bord devienne soudainement d'une autre couleur. Fais confiance à la technologie. Il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance. C'est Tesla, William. Je m'excuse. C'est là-dessus qu'on va finir notre épisode. On a dit qu'on n'en parlait pas, là. On a dit qu'on n'était pas déprimés, là, aujourd'hui. Non, on rit quand même. Hein? Mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Alors, effectivement, un épisode un peu plus court cette semaine. Parce que, bien entendu, les conditions s'y prêtent. On espère que vous avez apprécié malgré tout. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, on vous invite bien sûr à nous les faire parvenir à info@gotchar.com ou sur la page Facebook gotchar.podcast. C'est le meilleur endroit, bien sûr, nos pages Facebook personnelles. On espère aussi que vous nous écoutez sur les différentes plateformes. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple ou les autres plateformes de balado-diffusion. Mettez-nous une petite note 5 étoiles, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet évidemment d'aller jouer un peu avec l'algorithme en notre faveur et donc d'avoir plus de gens qui nous écoutent. Et là-dessus, mon cher William, je vais te laisser aller fouiller dans tes brevets et on se dit à la semaine prochaine. Inquiète-toi pas, j'en ai déjà plein. À la prochaine. Gotchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.